Christelle, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Donc on va faire un petit moment d'échange pour présenter ce que tu fais. Alors du coup, est-ce que tu veux bien juste te présenter en quelques mots pour débuter cette interview? Ok. Merci Alexis et bonjour. Et oui, alors moi je m'appelle Christelle Rousseau. Je suis psychopraticienne avec l'approche de la myosthésie. Je fais aussi des massages ayurvédiques et de plus en plus en fait de l'énergétique. Ça fait quelques années maintenant que je fais ça. Je me forme aussi en tant que formatrice en myosthésie. Donc c'est un projet pour dans quelques années. Je vais prendre le temps pour mettre ça en place. Et je propose aussi des formations de massage ayurvédique. Voilà, c'est pour faire un petit tour d'ensemble de... T'as une belle palette, plein de cordes à ton arc, du coup, pour accompagner les aides sur leur cheminement vers eux-mêmes, en fait. C'est ça ta problématique principale, en fait, c'est ça? Ouais, moi j'aime bien cette idée de cause tirer naissance et accueil de soi. Hein, c'est vraiment moi c'est ce qui me parle et qui donne sens. Je sais pas si ça donne sens, mais en tout cas ça montre le sens de ce qui va ensemble. On est un esprit et un corps et énergie, on est tout ça en fait, et cette naissance et cette connaissance dans le sens où on est ensemble, elle inclut tout ça. Oui. Tous ces domaines, tous ces paramètres. Ok, super. Et du coup, tous les deux, on se connaît parce que j'ai eu la chance de me faire accompagner par toi, du coup. Donc moi, en fait, je suis Alexis Leborgne et je suis aussi en train de me former à la myosthésie aussi pour proposer, du coup, ces accompagnements. Donc à la base, j'ai fait un cursus d'ingénieur en agronomie, donc un parcours scientifique. Et puis du coup, j'ai eu donc des problématiques dans ma vie personnelle qui font que j'ai traversé une crise, et grâce à ton accompagnement, j'ai pu vivre en fait une renaissance à moi-même. Et du coup, j'étais tellement rempli de tout ce qu'on a fait ensemble que j'ai eu à cœur de partager tout ça, parce que je sens que c'est quelque chose qui m'appelle aussi depuis longtemps. Donc je passe d'une dynamique où j'étais où je suivais beaucoup ma tête, en fait, parce que c'est ce qu'on m'a appris à faire, et c'était très chouette pendant un temps. Et en même temps, là, je vois que l'étape aujourd'hui, c'est plus de suivre mon élan du cœur, et je sens que c'est ça qui m'appelle. Donc c'est pour ça que du coup, on fait cette interview ensemble, à la fois pour de la gratitude pour ce qui s'est vécu entre nous, et en même temps de pouvoir le partager à ceux qui veulent bien l'écouter, quoi. Oui, super. Je tiens quand même à dire que la gratitude est partagée. Absolument. Ouais, c'est chouette. Et j'ai eu autant de plaisir à t'accompagner. Avec joie. Et ben du coup, j'ai envie de te poser une première question. Du coup, attention. C'est quoi qui te passionne autant dans l'accompagnement que tu proposes aux personnes que tu accompagnes? Alors, ce qui me passionne autant, à la base, ce qui me passionne, c'est l'humain. C'est comment être un humain sur cette planète et non seulement tenir en équilibre, mais en plus y être heureux, parce que j'ai l'ambition. Ah ouais, une sacrée ambition, quoi. Et donc, ce qui me passionne vraiment, à la base, c'est ça. Et après, cette myosthésie, c'est vraiment cette approche. Pour moi, c'est l'approche, en fait, qui est d'une telle justesse que j'envisage pas, en fait, d'accompagner autrement qu'avec cette approche. En termes de psychologie, de psyché, Thierry Tournevis, pour le citer, puisque c'est quand même le fondateur de cette approche, et que moi aussi j'ai à cœur de le citer, parce que il a repéré, il a vu des choses qui étaient essentielles en fait dans la psyché, qui jusque-là n'avaient pas été vues, et la façon d'accompagner en myosthésie est d'une telle justesse.
en termes de positionnement, d'humanité. Il y a une grande humanité dans cette approche, une grande délicatesse et puis une grande efficacité, il faut le dire, parce qu'au bout du compte, une personne qui vient nous voir, qui vient faire un chemin thérapeutique, il a envie d'aller mieux, quoi. Bah ouais. Tout, c'est un peu l'essentiel, quoi. Voilà. Donc, et en même temps, on ne va pas chercher on ne va pas regarder sous la forme d'un problème, et en même temps, ce qui était de l'ordre du symptôme à la base, la plupart du temps, disparaît en fait assez rapidement. Quelquefois, on voit qu'en 1 à 3 séances, il y a vraiment des symptômes importants qui disparaissent. Quelquefois, on met un petit peu plus de temps, selon aussi sa recherche, ce que l'on recherche en soi. Mais voilà, donc c'est tout ça qui me passionne, et beaucoup plus. Ouais, et beaucoup plus. Je pourrais rester 1h30. Ah bah c'est ça. Ouais, mais du coup, ce que tu dis, c'est une approche assez révolutionnaire, dans le sens où là, on va pas combattre un symptôme, mais on va écouter justement la pertinence qu'il a existé. Ouais. Et ça change tout, en fait, par rapport à tout ce qu'on a appris jusqu'alors. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cet esprit un peu de sorcellerie, où on va combattre, où on va nettoyer, où on va chercher à regarder ce qui va pas. Tu as posé le mot, on est dans ce que l'on appelle la psychologie de la pertinence, et on cherche pas à catégoriser dans une pathologie ou quoi. On cherche pas non plus c'est pas non plus la psychologie positive, on cherche pas le positif à tout prix. On regarde ce qui est, en fait, et on regarde les pertinences qui sont à l'œuvre, les justesses, ce qui est là, et voilà, et on va regarder. En fait, c'est un peu l'histoire j'allais dire de zoomer, mais en même temps il y a des zoomages aussi, donc mais il y a ce qu'on va zoomer, regarder, et voilà, pas quoi. Et en fait, c'est pas il se passe quoi, en plus on va regarder les êtres, comment c'est pour les êtres, on va aller écouter comment c'est pour chacun, et c'est les êtres qui vont retenir notre attention plus que les événements. Voilà, donc en fait, oui, il y a vraiment une approche qui pour moi est tout à fait nouvelle. Et il y a plusieurs choses qui sont très nouvelles, en fait, cette histoire effectivement de regarder les êtres et pas les événements. Ça, je crois que c'est enfin, en tout cas, moi je connaissais pas d'autres approches jusque-là qui regardent, qui vraiment se regardent de cette façon-là. Est-ce que tu peux nous illustrer peut-être un petit peu, quand tu parles des êtres, des événements, est-ce que tu pourrais être un peu plus concret pour qu'on sente de quoi tu parles? Alors en fait, je vais resituer, parce que la maïesthésie à la base c'est quand même une approche qui concerne et la communication et la thérapie. Okay. Et cette histoire d'être vraiment en contact avec les êtres et non pas avec les événements, ça concerne vraiment autant la communication que la thérapie. Et ça, c'est un truc, j'ai envie de dire, qu'on devrait tous apprendre depuis tout petit, quoi. Ouais, à l'école, ça serait chouette. Parce que vraiment ça change profondément la façon de communiquer, d'être ensemble. C'est-à-dire, c'est ne pas confondre l'événement et l'être, jamais. C'est-à-dire que là, si par exemple tu me racontes quelque chose qui s'est passé pour toi, qui a été impactant, qui t'a touché, qui t'a fait mal, qui t'a affecté, je vais m'appliquer vraiment à entendre vraiment mon attention, elle est sur toi, sur l'être que tu es là. Ça, je viendrai après, parce qu'il y a des êtres de soi, et mon attention elle est aussi là, mais plus que sur l'événement qui s'est passé, c'est-à-dire que s'il y a eu, je sais pas, un immense incendie qui a été extrêmement inquiétant pour toi et qui pourrait faire une grosse catastrophe, je ne vais pas t'assimiler à la catastrophe. Ce que tu me racontes, c'est une chose. Il y a l'être que tu es, surtout, qui a ressenti des émotions. Et là où je vais me porter mon attention, c'est là-dessus. Et du coup, si tu veux, tu peux me raconter ce que tu as envie.
je vais jamais être embarquée dans la catastrophe avec toi, parce que mon regard, il n'est pas sur la catastrophe. Il est sur toi en tant qu'être, sur l'être que tu as été à ce moment-là, qui a vécu ça. Donc on n'est pas au même endroit. Hein, ce qui permet effectivement à une personne qui vient rencontrer un thérapeute en myosthésie de pouvoir tout dire. Il n'y a jamais ce truc où on se dit oh là là, non mais là je vais complètement l'affoler si je lui parle de ça. Tu vois, on peut tout exprimer parce que effectivement le thérapeute en myosthésie, il a son attention là, sur l'être. Et ça change tout. Et puis chacun vit aussi les événements d'une façon différente. Donc c'est vrai que du coup, quand on pose l'attention sur l'être, on va être attentif à ce que la personne elle a vraiment ressenti et pas sur un présupposé de « c'était terrible » ou « c'était bien » ou voilà. C'est ça, parce qu'effectivement, un même événement va être ressenti de manière très différente pour l'un ou pour l'autre. Et tu parlais tout à l'heure des êtres de soi. Est-ce que tu peux être un peu plus explicite sur justement, il y a l'être qu'on est aujourd'hui, mais il y a aussi tout ce qu'on a été, ce qu'on va être dans le futur, nos ancêtres, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est... En fait, la psyché est faite ainsi qu'on est l'être que l'on est, mais qu'on est constitué aussi de tous les êtres que l'on a été depuis notre conception, depuis le fœtus que j'ai été, si je parle de moi, et puis aussi de tous les êtres dont on est issu. Donc, en intergénérationnel, transgénérationnel, alors, pour être précis, intergénérationnel, on parle jusqu'aux grands-parents, transgénérationnel, c'est le dessus, on va jusqu'au collectif. Thierry, il a une petite phrase, Thierry Tournebise, il a une petite phrase qui dit soit dans le monde et le monde en soi. En fait, on est habité du monde entier. Donc, on va aussi en transpersonnel, effectivement, avec la vie, en fait, qui est là. Donc voilà, donc on a tous ces êtres en soi, tous ceux qu'on a été depuis notre conception, tous ceux dont on est issu, et on considère aussi le corps comme un être à part entière en myosthésie. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau, dans le sens où vraiment c'est un être. Donc on se rend compte que quelquefois, celui qu'on a été à un moment donné allait plutôt bien dans une situation particulière, mais par contre le corps, lui, n'allait pas du tout, ou vice-versa. Voilà. Mais avoir ce regard-là, ça permet quelquefois... on se dit non, ça a l'air d'aller là, mais si on porte notre attention sur le corps, là tout d'un coup, là effectivement on voit que le corps a été impacté, et là on peut aller le rencontrer, discuter avec lui, parce que on discute aussi avec lui. En fait on discute avec tous les êtres qu'on rencontre, et ce qui est super chouette, c'est que du coup on peut avoir des êtres, un être qui va vivre une certaine chose et puis un autre qui va en vivre une autre, et on peut avoir des oppositions en soi finalement. Et ce qui est super avec cette façon de voir, c'est qu'en fait on laisse exister tout, et du coup on peut à la fois rencontrer celui qui vit ça de cette façon et puis un autre être qui vit d'une autre façon, et faire en sorte que ça puisse se réunifier quelque part au bout d'un certain chemin. Oui, et le chemin effectivement il va vers ça. En myosthésie, vraiment l'idée c'est de reprendre contact en fait, qu'il y ait une connexion, des connexions qui se remettent en place. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand il y a eu un traumatisme, donc quelle que soit la nature on l'a bien dit tout à l'heure, mais je tiens à le préciser, quelle que soit la nature de l'événement, c'est pas l'événement qui fait le traumatisme, c'est vraiment la façon dont on le ressent, et c'est juste comme c'est pour chacun. Donc quand il y a un traumatisme, ce qui se passe en fait, c'est que on peut pas continuer à avancer avec l'être que l'on est à ce moment-là, qui est profondément affecté. Voilà, donc comme la vie elle demande à vivre, toujours, la vie elle demande toujours à être là, ce qui se passe c'est qu'il y a un mode de survie qui se met en place, et le mode de survie il fait que cet être-là qui a vécu ce traumatisme, qui est profondément mal avec ça, il est mis, on appelle ça un clivage, il est mis un peu de côté, il n'est pas mis de côté pour qu'on l'oublie, il est mis de côté en fait pour ou être protégé lui-même, ou protéger celui que l'on est, qui a besoin de continuer à avancer dans la vie, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le mode de survie qui est indispensable à la vie. La survie, en fait, merci à elle est vraiment
vraiment, elle est là dans le sens où si elle n'était pas là, la vie n'est pas. Mais bon, il y a un moment donné où c'est pas suffisant. La survie, la vie appelle justement à plus, à vivre vraiment complètement. Et à ce moment-là, il y a des symptômes qui se mettent en place. Alors ça peut être des symptômes psychologiques, physiques, des situations de vie qui se répètent. Ça on voit fréquemment, je crois qu'on l'a tous vécu dans nos vies, des choses qui se répètent, ou alors ça peut passer par le biais d'accidents, enfin ça passe par des tas de biais en fait. Et l'idée c'est vraiment d'aller, c'est des coups de klaxon de la vie qui viennent dire hey, poète, il y a un truc qui se passe là, il y a un truc qui se passe, et surtout il y a des êtres qui appellent, parce qu'en fait derrière le symptôme il y a ça. Les symptômes, il est le point de départ pour pouvoir suivre ces fils d'Ariane qui nous mènent vers les êtres qui ont besoin d'être vus, entendus, reconnus, et avec lesquels justement on va faire ce chemin. On va les rencontrer et on va remettre un dialogue en place. C'est tout je crois, il me semble là que je donne en tout cas une base de la maïeusthésie. C'est comme ça que l'on fonctionne, en tout cas dans chaque séance de maïeusthésie. On va cheminer ensemble vers ces êtres de soi. Et le boulot du thérapeute, c'est vraiment de repérer les êtres de soi là, qui sont là, d'être en présence avec eux. Le thérapeute, il est là en fait en présence, il est autant en présence avec la personne qui vient le rencontrer qu'avec les êtres de soi qui sont déjà là, parce qu'en fait ils apparaissent très très vite. Oui, parce que c'est pour eux qu'on vient prendre la séance. Exactement. Et c'est parce que le praticien aussi est en contact avec eux et porte son attention sur eux, que la personne qui est là peut aussi prendre contact avec ces êtres. Ça va en tout cas aider dans ce cheminement-là. Et du coup c'est vraiment en fait une dynamique où quelque part on reprend aussi du pouvoir sur sa vie, parce que comme tu dis, les événements de la vie sont là pour nous rappeler à nous finalement, et donc c'est comme si on passait d'une dynamique où on subit la vie, où on a l'impression qu'on nous punit parce qu'on répète toujours les mêmes choses, etc. Alors qu'en fait, quand on va venir en séance, le fait d'aborder ça, on va voir les êtres qu'on rencontre, en quoi c'est pertinent de voir ça, et du coup, on va faire des réhabilitations qui font que le symptôme, il va pouvoir disparaître au bout d'un moment quand il a plus son utilité. Et donc, en fait, on retrouve sa puissance quelque part d'être au monde. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a vraiment ça. Il y a d'abord reprendre sa puissance, sa responsabilité, en fait, vis-à-vis de la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas des victimes de la vie. Même si c'est OK, si on arrive avec ce sentiment. Je veux dire, on a tous traversé des moments où il y en avait tellement, enfin tous, beaucoup d'entre nous, où il y a des moments où on a un peu l'impression que ça s'acharne et qu'on se sent victime de quelque chose. Et pour autant, avec cette approche, effectivement, on voit bien que y a des pertinences à ce qui se vit, en fait, et que la vie ne nous a pas envoyé ça pour rien. Et de ce fait, effectivement, on finit par voir la vie complètement différemment. À un moment donné, on se rend compte que il se passe un truc pas confortable dans ma vie, ok, alors déjà je peux le regarder, je peux poser mon attention sur le fait que c'est pas confortable pour moi, rien que ça, pouvoir s'accueillir avec ça, sans chercher à transformer ça, sans chercher à ce que ça n'existe pas, parce qu'en fait notre réaction, je crois, qu'on nous a appris en fait. Ce qu'on a appris bien souvent depuis toujours, c'est quand il y a de l'inconfort, quand il y a de la douleur, quand il y a de la souffrance, on veut la mettre le plus loin possible. On ne veut surtout pas la regarder, parce qu'on a peur de la douleur en fait. Ça fait peur, et jusqu'où on pourrait aller avec cette douleur. Et en fait, en maïeusthésie, on fonctionne exactement au contraire de ça. Chouette, allons rencontrer la douleur. Donc on va rencontrer justement l'être qui a été en souffrance, et on va vraiment prendre la mesure. Non seulement on va entendre sa souffrance ou ses peurs, ses colères, toutes ces émotions, mais on va en prendre la mesure. On va essayer vraiment d'en regarder la forme, la couleur, c'est comment précisément. C'est une petite peur, ou c'est une angoisse, et ça fait comment à l'intérieur, le corps il vit ça comment. On va vraiment prendre cette mesure là,
Et c'est en faisant ce chemin-là, en fait, que le symptôme va disparaître de lui-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à combattre le symptôme, finalement on ne cherche pas à guérir, ça se guérit. Ouais, ça nous retourne un peu le cerveau, mais en fait quand on vient en séance, nous on cherche à se guérir, et c'est le boulot du thérapeute d'être à l'écoute finalement de qu'est-ce qui appelle chez soi, en quoi c'est pertinent, plus que d'être dans une dynamique de combat en fait. C'est ça, et c'est vraiment ce truc de, justement on n'est pas dans le combat du tout, et au contraire on est dans l'accueil complet de tout ce qui a pu être ressenti par chacun des êtres. Parce que, on n'est pas rentré dans le détail, mais on se rend compte très souvent en séance que c'est pas toujours un être qui appelle, mais c'est des êtres. Et on peut aller rencontrer plusieurs dans une séance, et voilà, on sent bien qu'il y a je pourrais donner peut-être un exemple. Eh ben vas-y, alors, allez, c'est ouvert. Ok, alors l'exemple que je peux donner, une personne qui arrive avec un sentiment de grande tristesse, quand je dis grande tristesse, c'est vraiment quelque chose qui la bouleverse et qui la dépasse, quoi, au fait d'avoir perdu. D'avoir perdu. En fait, alors là, ça se situe au niveau matériel quand elle arrive. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que quand elle est devant une personne qui est tranquille, qui a une certaine opulence au niveau matériel, elle, ça la renvoie à ce qu'elle a perdu elle, et ça la met vraiment, on va dire, dans un état émotionnel extrêmement perturbé. Du pleurs, beaucoup de tristesse d'être devant ça. Et le constat qu'elle en fait, c'est effectivement, à un moment donné, je me suis séparée du mari qui était le mien, c'était juste comme ça, mais pour autant, j'ai tout perdu, parce que j'ai laissé ma maison, et puis le matériel que j'avais, je ne vis plus du tout de la même façon, et ça lui apporte énormément de douleur. Et on fait le chemin. On commence un petit peu à discuter ensemble, à faire le chemin, à regarder, et puis à un moment donné, je lui pose la question de... j'ai le sentiment, parce que voilà, des fois on sent des choses aussi, alors on peut se servir de ses intuitions, parce que de toute manière, on compte complètement sur le patient pour nous réorienter, si c'est pas ça. Ouais, en fait, c'est lui qui sait, quoi. Exactement. C'est-à-dire, le praticien, il sait pas, la connaissance, c'est chacun qui l'a pour lui. C'est le patient qui l'a pour lui-même. Bien souvent, il sait pas qu'il connaît, mais le thérapeute, il est là pour lui montrer qu'en fait, il sait. Exactement. Et surtout, le thérapeute, il a bien en tête que c'est pas lui qui sait. Qu'il n'y a pas d'idée préconçue à avoir. Et c'est très rigolo parce que quelquefois, quand il peut y avoir un éclair d'idée préconçue, on voit à quel point c'est très vite balayé. Donc c'est très amusant de regarder ça. Et là, en l'occurrence, quand on fait le chemin, donc j'ai cette intuition de tiens, je sens que là, il y a quelque chose qui... Je vois qu'elle est tellement dépassée par tout ça que je me dis, il y a quelque chose qui remonte avant elle. C'est pas de son fait, de sa vie, donc il y a peut-être quelque chose en interne, en transgénérationnel. Donc je lui demande, tiens, c'est qui est-ce qui a perdu, qui est-ce qui a tout perdu? Et là, elle commence à regarder ça, elle dit, oui, il y a eu des enfants qui ont été perdus. Il y a eu mes parents ont perdu un bébé qui était dans le ventre de ma mère alors que moi j'étais petite. Et puis ils ont failli me perdre aussi parce que j'ai eu une longue et douloureuse maladie qui effectivement pouvait être mortelle. Et puis il y a que moi aussi j'ai failli perdre ma fille qui pendant très longtemps a été extrêmement malade et vraiment j'ai eu très très peur de la perdre. Et puis au fur et à mesure du moment, là il y a un flash qui vient et elle me dit ok, ça y est. Et puis là voilà, puis quand je la vois comme ça, je sais qu'elle est à l'endroit effectivement. Il y a mon grand-père. Mon grand-père, il est parti d'Italie, il a tout quitté. Donc c'est ce fameux parcours de l'immigration que connaissent tant de personnes. Et oui, il a tout perdu. Et alors non seulement lui, il a tout perdu, mais ses parents à lui ont perdu aussi l'enfant qui était le leur. Cet enfant était devenu un jeune adulte, mais c'était toujours leur enfant.
Ils l'ont vraiment perdu, hein. C'était évidemment une époque où il n'y avait pas le téléphone comme aujourd'hui, pas la capacité, la possibilité de se déplacer comme aujourd'hui. Et pendant de très très nombreuses années, ils ont perdu leur fils. Donc il y avait ses arrière-grands-parents qui avaient perdu cet enfant. Hein. On retrouvait ça sur les 2-3 générations suivantes. Et puis il y avait ce que, effectivement, au niveau matériel, il avait tout laissé, il avait tout perdu, au point que même ses enfants n'ont pas fait le chemin d'aller regarder ce qu'il aurait pu y avoir comme héritage à un moment donné pour eux, hein, qu'ils ont refusé ça. D'accord. Donc c'était vraiment, ça allait jusque-là. Et quand on a fait le chemin en fait, vers tous ces êtres, hein, donc vers ses arrière-grands-parents, vers ce grand-père, en reprenant en contact vraiment avec eux, c'était comment pour vous? C'est pas toujours aussi évident, hein, parce que là, en l'occurrence, le grand-père en question, il commençait par dire non, tout va bien pour moi. Évidemment, j'ai décidé, c'est bien pour moi, j'ai qu'une envie, c'est de m'intégrer là. Donc il y avait tout ça qui est passé en premier. Et puis petit à petit, à un moment donné, c'est comme un petit peu Jack, il y a la petite figure là où on peut voir la lumière apparaître. Hein, et c'est vraiment ça, parce que là, c'est le cœur qui apparaît en fait. Hein, c'est vraiment la lumière du cœur et qui vient dire les ressentis profonds, les ressentis réels qui oui, c'est pareil, qui ont été clivés. Voilà, donc il a fallu un petit peu de temps pour y accéder. Ouais, 3 générations. 3 générations. Et en séance, quelques minutes. Voilà, c'est ça, on accélère un peu le temps, quoi. C'est ça qui est génial. Et voilà, et puis et quand on fait ce chemin-là, qu'on reconnaît chacun dans ce qu'il a vécu, dans les mots qui peuvent être posés sur les ressentis de chacun. La communication aussi qui reprend cette personne qui est là, qui reprend contact avec ce grand-père, avec ses arrière-grands-parents, ou qui reprend ou qui prend, hein, parce que là, les arrière-grands-parents, en l'occurrence, ça ne fait pas produit. Donc là, il y a vraiment une prise de contact qui se fait, une communication qui se met en place. Et quand on fait tout ce chemin, et qu'on a rencontré un tel, aussi, on n'a pas oublié ces petites filles qui avaient fait mourir aussi, évidemment, donc la séance, voilà, là on voit bien qu'il y a un paysage avec un grand nombre d'êtres. Pour le coup, hein, c'était un peu pour illustrer ça que je voulais donner cet exemple. On se rend compte, qu'est-ce qui se passe à la fin de cette séance, on repart voir, hein, donc je propose à cette personne de repartir voir comment c'est pour elle, parce que c'était parti vraiment d'un moment où elle parlait au téléphone, où elle parlait de quelque chose d'un bien matériel, voilà, et elle repart voir, et là elle me dit mais ça n'a plus rien à voir. Je ne suis plus du tout submergée, je le vois bien sur elle, hein, il n'y a plus les larmes qu'il y avait au démarrage. Je dis voilà, bon, il y a le fait qu'il y a la perte matérielle, effectivement, mais il y a plus qui submerge l'émotion avec ça. Voilà. Et c'est ce fameux symptôme qui s'estompe, qui disparaît. En fait, il disparaît parce qu'il n'a plus besoin d'être là. Parce que ce symptôme, il est là pour pas qu'on oublie ces êtres qui ont vécu tout ça, hein, pour qu'ils soient réhabilités à un moment donné dans l'être. En fait, on est cet être complet parce qu'on a réhabilité aussi tous ces êtres de soi. Hein, et voilà. Et donc le symptôme, il est là pour ça. Donc à partir du moment où on fait le chemin et où on réhabilite ces êtres, il n'a plus lieu d'être, il disparaît. Donc en fait, plus on lutte contre le symptôme et plus on s'écarte de ce qui pourrait vraiment être bon pour nous finalement. C'est ça. Et ça m'amène à parler de la réjouissance qui est quelque chose d'important dans la myosthésie, parce que effectivement un symptôme on le voit plus comme quelque chose de catastrophique, hein, on peut avoir de la réjouissance justement alors peut-être pas au symptôme en lui-même, hein, parce que puis c'est pas de cette façon qu'on va le dire effectivement, mais en tant que praticien on sait très bien que la personne qui arrive avec ce symptôme, on voit déjà là, tous les êtres qui sont là, et si on est en réjouissance déjà avec eux, d'abord le chemin va se faire beaucoup plus vite, parce qu'on va pas vers un événement catastrophique, on va vers le plaisir d'aller rencontrer vraiment des êtres. Hein, déjà c'est plus le bon endroit. Et puis c'est vrai que même par la suite, je me dis que même un symptôme qui apparaît, on peut déjà le regarder comme tiens,
là, il y a un chemin qui va se faire. Hein. On sait qu'on va pouvoir aller à la rencontre d'eux. On sait le fait que ça va ouvrir. Ouais, c'est plus à cause du symptôme je suis pas bien, même si bien sûr il y a plein de conséquences, mais c'est en plus grâce à lui on va pouvoir faire un chemin de remédiation, on va pouvoir redevenir plus complet. Ouais. Donc il est au service en fait de la vie, le symptôme. C'est ça. Et tu vois là ce que tu dis, ça m'amène aussi à ce petit ce qui est aussi différent dans la manière de voir en myosthésie, c'est-à-dire qu'un symptôme, il n'est pas là à cause d'un événement passé. Je déclare pas un eczéma parce qu'il s'est passé quelque chose. L'eczéma que je déclare, il est là spécialement pour aller à la rencontre des êtres là, qui ont été clivés à un moment donné, hein, qui ont été mis de côté à un moment donné à l'occasion d'un traumatisme, effectivement. Donc voilà, là aussi, hein, il y a vraiment un changement dans la façon de regarder les choses qui pour moi est très juste. Ouais. Et du coup, c'est grâce au thérapeute qui amène cette vision, parce que bien sûr, quand on va en séance, nous, on est plongé dans notre mallette quelque part, et heureusement, parce que c'est parce que on est au contact avec ce qu'on vit que du coup, on peut aller vraiment explorer qu'est-ce qui est juste et notre vérité intérieure. Exactement. Et c'est grâce à la posture du thérapeute qu'on va pouvoir cheminer vers ça, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, c'est dans toutes ces petites choses, ces grandes choses qu'il a pu repérer, vraiment tirer tournevis au cours des séances et qu'il a pu formaliser, mettre sur papier, hein, écrire et transmettre. Effectivement, qu'on a ça, nous tous chacun, donc c'est un véritable cadeau là, qu'on a dans les mains. Ouais, super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les sujets pour lesquels on peut venir te voir en séance? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais. Alors là, c'est aussi varié que la vie. Rien que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment partir du plus petit inconfort à la plus grande détresse. C'est-à-dire que je peux partir de ce truc je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange dans ma vie qui fait que par exemple je me sens limitée, je suis dans un projet, je suis en train de mettre en œuvre quelque chose, je suis super motivée par ce que je fais, etc. Et puis je sens qu'il y a une limite là, il y a un truc qui m'empêche d'aller plus loin, et ça c'est inconfortable parce que du coup je suis obligée de déployer beaucoup d'énergie là, pour faire un truc, et en fait il n'y a pas de raison à ça, pas de raison apparente. Ça peut partir de quelque chose comme ça. Donc c'est pas carrément, ça n'est pas hors circuit, hein, ça n'est pas extrêmement mal, mais pour autant ça vient déranger. Et puis il y a toute la palette là, jusqu'à la profonde dépression, la profonde comment je peux dire, ça va jusqu'à l'envie de mourir, hein. Je crois que est-ce qu'il y a plus profonde détresse que quand on arrive à cette envie de mourir? Je sais pas, peut-être que pour chacun c'est différent, donc peut-être que quelqu'un va apprendre autre chose à ce sujet, et super. Mais en tout cas là c'est ce qui est bien, là, effectivement ça va jusque là. Ok, donc tu parles en fait surtout de ressenti intérieur. Est-ce qu'on peut venir aussi te voir pour des symptômes physiques? Oui, tu vois, c'est l'exemple que j'ai donné en fait, on est sur un eczéma bien sûr. Tout à fait, sur des douleurs qui ne... tiens, ça c'est un exemple que j'ai eu récemment aussi. Une personne qui arrive, qui me dit j'ai des douleurs pelviennes depuis en fait, mon accouchement, hein, ça fait 3 ans de ça. Et on fait le chemin, je vais épargner les détails, peu importe, mais on fait le chemin et au bout du compte, je sais pas, 1-2 mois plus tard, elle revient me voir et elle me dit mes douleurs ont complètement disparu. Et dans la journée même, dans les heures, les minutes qui ont suivi la séance. Ouais, c'est génial. Voilà, donc oui, bien sûr, ça peut partir tout à fait je crois de toutes sortes en fait, de symptômes, physiques, psychologiques. Ok. Et du coup, si on a identifié une problématique, mais que on a vachement peur ou honte de l'aborder, comment ça peut se passer ça en séance?
Alors si on fait le pas de venir, c'est que déjà il y a ce grand courage qui fait qu'on y vient. Moi le premier truc en tant que thérapeute, j'ai même, tu vois, j'ai l'émotion à pouvoir à sentir ça, parce que la première chose que je vois c'est la gratitude que j'ai pour cette personne qui est là et qui porte cette confiance de pouvoir venir déposer ça. Et moi, je sais à quel point c'est important pour elle, c'est important pour les êtres de soi, parce qu'il y a elle, il y a tous les êtres là qu'on va rencontrer ensemble, et c'est important pour chacun. Donc j'ai envie de lui dire direct, mais merci pour toi, merci pour eux, merci pour chacun et merci pour la vie, quoi. Voilà, chaque fois qu'on peut faire ce chemin d'aller rencontrer ce qui pourrait nous limiter. Effectivement, comme tu dis, la honte, on peut vraiment arrêter là-dessus, puis il y a trop grande douleur, des fois, on a l'impression qu'on va être embarqué, quoi, si on dit 3 mots là-dessus. Qu'on va revivre le truc et tout ça, quoi. C'est pour ce que tu dis là. Oui. Voilà, parce qu'en fait, en maïesthésie, il y a un truc qu'on s'applique à faire, c'est à ne pas revivre les événements. D'accord. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'appliquer. Alors, il y a un petit jeu de langage pour ça. Ça paraît un peu bizarre. Des fois parce qu'on parle à la 3e personne. Et ce petit jeu de langage, en fait, il sert au fait que on va pas revivre l'événement, on va entendre l'être qu'il a vécu, nous raconter comment ça a été pour lui. D'accord. Et ça fait toute la différence. Et en fait, on n'est pas à revivre l'événement. Donc effectivement, mais bien sûr, la personne qui vient, elle ne se rend pas compte de ça quand elle va venir, et elle peut avoir cette appréhension. Donc d'autant plus, de toute manière, pour moi, c'est toujours une grande gratitude que de voir Annette venir porter sa confiance, parce qu'il n'y a jamais rien de dû. Quelqu'un qui vient nous voir de la même façon que quelqu'un avec qui on rentre en communication, il n'y a jamais rien de dû. Je lui pose une question, mais il n'y a aucune obligation de réponse, il n'y a pas de condition de réponse. Voilà. Ça, c'est aussi des bases vraiment qui sont fait partie de tout notre socle là, qu'on a en maïesthésie qui est essentiel. La liberté, même la liberté de refaire une séance derrière ou pas, c'est vraiment la personne qui choisit qu'est-ce qui est bon pour elle finalement. Il n'y a jamais rien de posé. C'est-à-dire qu'une personne arrive, et ça arrive souvent, quelqu'un demande repartant, est-ce que vous pensez qu'il faut que je revienne ? Alors évidemment, il y a des moments où il y a des êtres qui ont tellement appelé que ça on peut le dire. Moi j'ai bien entendu l'appel de ces êtres. Après, à vous de voir si pour vous c'est important d'aller les rencontrer ou pas. Il n'y a jamais rien d'obligatoire. Et c'est ouvert, je suis là. Voilà, vous savez, et puis je suis là, puis d'autres sont là. Donc il n'y a non plus jamais aucune obligation à suivre une thérapie en maïesthésie avec un praticien spécialement. On peut changer en cours de route, en fait. On peut changer en cours de route. J'en suis aussi témoin. C'est témoin de ça, et c'est chouette de pouvoir. Et puis même en cours de route et au cours du parcours. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé avec toi, Alexis. Il y a eu des moments où on a fait des séances ensemble, et puis tu as pu avoir d'autres accompagnements par d'autres personnes, et puis revenir faire un accompagnement de moi, et c'est très juste comme ça. Et ça permet de sentir un peu les couleurs différentes de chaque thérapeute, parce que même si on accompagne avec la maïesthésie, on a quand même des petites touches personnelles qui font qu'on va plus ou moins raisonner avec son thérapeute, et où on aura plus de joie et de confiance aussi à exposer ce qu'on vit. Et je reviens tout à l'heure à la peur et à la honte. Est-ce que ça peut bloquer le processus en fait, d'avoir peur ou honte d'aller voir un événement? Non, on le prend en compte tel quel. Alors ça peut bloquer si on décide de pas y aller parce que vraiment la honte est trop importante, ou la peur est trop importante, mais à partir du moment où on arrive avec ça, je crois que si on est là ensemble, face à face, la première chose qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en compte complètement ça, et on va accueillir ça complètement. On va pas passer à côté, de dire on va faire comme si ça n'existait pas et on va y aller direct. C'est ça, il y a de la honte et il y a de la peur, et comment elle est cette honte et à quel point, et oui, ok, merci encore plus d'être là avec ça, et je crois qu'une fois qu'on est là et qu'on a pu déjà rien que se dire ça,
il y a la plupart du temps, enfin en tout cas dans ce que je vis, il y a une espèce de socle de confiance qui se pose et c'est ok, on peut y aller. Et puis il y a cette précision aussi, quelquefois moi j'aime bien dire aussi, tu sais on va pas aller de toute manière jamais au-delà de ce que tu as envie qu'on fasse, de là où tu as envie qu'on aille. Et puis tu sais, on peut aussi faire un chemin sans rien dire des événements. Et ça, c'est passionnant. Ouais. Et non seulement c'est passionnant, mais qu'est-ce que c'est aidant? Ça aide dans deux cas. Ça aide dans le cas où il n'y a pas le souvenir, parce que quelquefois, il y a quelque chose où on sent bien qui impacte énormément dans la vie, mais il n'y a pas le souvenir. On fait quoi avec ça? Eh bien, on peut cheminer avec ça. Complètement. Et le travail, vraiment, le chemin se fait. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Et puis, il y a justement cette histoire de peur, de honte. Ok, tu sais pas, on va aller voir cet être-là, mais tu vas pas me raconter l'événement. Parce qu'on n'a pas besoin des détails. Voilà. Et on peut faire toute une séance, vraiment, en ne sachant mais rien ou quasiment rien d'événement. Et ça n'a aucune importance. Ouais. Par contre, on va aller rencontrer les êtres. Et c'était comment pour lui, comment il se sent, et toi tu te sens comment de le voir comme ça, et hop, il y a ce dialogue qui se remet en place, et voilà, et le chemin se fait. Ouais, d'accord. Et au bout du compte, la plupart du temps, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de peur. Et puis on y a été dedans, et puis les êtres sont rencontrés. Voilà. Et... Mais on n'a pas eu besoin de se raconter. On dit en maïeusthésie, en fait, c'est l'histoire de on se raconte pas, on se rencontre. Et alors c'est pas parce que, attention, quand on dit on se raconte pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'interdiction de ce côté-là. Parce qu'il y a des fois où c'est vachement important d'aller raconter, justement, on a besoin de ça. Ouais, pour déposer un peu tout ce qui était lourd quelque part. Ouais. Quand par exemple, quand il y a eu un traumatisme assez récent, c'est hyper important pour vous raconter. L'être a besoin de ça. Raconter, re-raconter, et c'est ok. Et le thérapeute, il est aussi là, bien sûr, pour ça aussi. Il ne s'agit pas de dire allez, on va la rencontrer. Ouais, c'est bon, ton histoire là. C'est ça. C'est, bien sûr, tout est accueilli. Voilà. Mais il n'y a pas de nécessité. Et c'est extrêmement confortable. Et ça me donne l'occasion de te donner un autre petit exemple. Ouais, super. Où je reçois un jour une personne qui me dit justement, je me souviens pas de ce qui s'est passé, c'était un événement qui s'était passé quand elle était toute petite fille. Et elle me dit, je me souviens pas de l'événement, par contre je suis persuadée qu'il y a quelque chose, j'ai un ressenti qu'il y a eu quelque chose, et je sens que ça impacte ma vie et que c'est important. Ok, donc voilà, tu peux porter ton attention sur l'être que tu étais à ce moment-là, et le chemin se fait. Et là, au cours de cette séance, il y a quelque chose qui se passe pas forcément à chaque fois, c'est que le souvenir revient. Okay. Là, il y a un flash, et c'est très net pour elle, et voilà, elle s'arrête dessus. D'ailleurs, elle ne me raconte pas, il n'y a pas besoin voilà, elle n'a pas l'élan, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais elle me dit, je le vois sur elle, que voilà, le souvenir est là. La séance se fait. Et au bout du compte de cette séance, elle a attendu un moment parce que je pense qu'elle voulait vérifier aussi comment c'était, et elle avait bien raison. Je sais pas, peut-être 1-2 mois après, elle me recontacte et elle me dit il y a un truc qui s'est passé, elle n'était pas venue pour ça, j'avais des acouphènes, et du jour où on a fait cette séance, je n'ai plus d'acouphènes. Ah ouais. Et ça c'est hyper touchant, quoi. Je me dis, c'est incroyable. Et moi, ça me parle de ce qui avait besoin d'être entendu, qui n'avait pas été entendu. Ouais. Ce qui avait besoin d'être vu, qui n'avait pas été vu. Et voilà. Et d'avoir pu faire ce chemin avec j'ai pas de souvenir. Là, ça fait venir le souvenir. Quelquefois, ça le fait pas revenir, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est vraiment qu'on ait pu aller rencontrer ces êtres, que le chemin se passe, et puis qu'il y ait un apaisement derrière. Qui est une ouverture, en fait que la vie reprenne son cours, parce qu'en fait c'est ça qui se passe, c'est que moi je compare ça souvent, j'aime bien cette image de ruisseau, de cours d'eau, où quelque part ces clivages ils obstruent les cours d'eau, et ça fait que ça circule moins bien. Alors ça trouve toujours un peu un espace pour circuler, parce que l'eau c'est comme ça s'infiltre partout, on a l'impression que c'est de la roche, non, faut pas croire, ça va quand même s'infiltrer.
Mais quand même, ça circule moins bien. Hein, et le fait finalement de faire le chemin, d'aller rencontrer les êtres, d'aller permettre ces réintégrations, ça permet juste à la vie de circuler, comme à l'eau, qui a tout son espace dans le lit du ruisseau, de circuler. Ouais, en fait, en fin de séance, on se sent revitalisé. Parfois, si on va jusqu'au bout, justement, on peut avoir cette sensation d'être vitalisé. Moi, dans mon exemple, j'ai aussi eu des sensations que j'avais mes ailes qui se déployaient aussi. Donc, on vit des moments intenses en séance. La façon dont tu exposes la chose, que voilà, si on a honte, c'est ok. Si on a peur, c'est ok. Si on se souvient pas du souvenir, c'est ok. Ben, c'est comme si ça adresse un peu une petite bulle de douceur qui permet que finalement, on puisse y aller, et puis voilà, en confiance avec le thérapeute. C'est comme tu dis, c'est vraiment une association entre les deux, parce que le thérapeute il sait pas, celui qui est accompagné il sait pas qu'il sait, alors du coup c'est vraiment une collaboration finalement qui permet de rencontrer tous ces êtres, quoi. Ouais, il y a une petite phrase que j'aime bien qui me vient d'un film qui n'a rien à voir, mais voilà, où le parallèle s'est fait pour moi, qui dit guide et laisse-toi guider. Et pour moi c'est vraiment ça. La myesthésie, c'est en même temps je guide, hein, parce que ce que je sais, c'est ces moments là, qu'effectivement il y a ces êtres qui demandent à être rencontrés. Ça c'est vraiment une base, ça je le sais. Ouais. Par contre je sais rien d'autre, et donc je guide vers ça, mais je me laisse guider par le patient qui sait. Voilà. C'est toute cette finesse en même temps. Alors ça paraît extrêmement simple, et c'est vrai. La myosthésie, c'est vraiment une approche qui est extrêmement simple, pas simpliste, mais simple, et en même temps extrêmement subtile. Ça demande une grande subtilité de mise en œuvre, hein, et puis de délicatesse, hein, parce que ça c'est un des essentiels. Alors ça fait vraiment partie de cette approche. Ça fait aussi partie de mes essentiels, de ce qui est vraiment important pour moi, et je crois que c'est aussi une des raisons vraiment très importantes pour laquelle j'ai choisi aussi cette approche. D'accord. Hein, j'aurais pas accompagné avec n'importe quelle approche, c'est pas possible pour moi, et j'ai vraiment besoin de cette grande délicatesse, hein, parce que pour moi le recevoir c'est essentiel, donc évidemment ce que j'ai envie d'offrir c'est aussi essentiel. Ouais, la délicatesse. Ouais, la délicatesse. Ouais, super. Merci beaucoup Christelle pour cet échange. C'était très délicat justement, très doux et instructif. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut faire des séances en présentiel et en visio aussi, c'est possible? Ouais. Ok. Ouais, c'est une approche, donc il peut alors moi en présentiel je suis sur Bordeaux, okay. Donc je reçois sur Bordeaux, et après ça se fait aussi bien en visio que par téléphone. D'accord. Donc avec tous les moyens qu'on peut avoir, toutes les sortes de visio, comme ça arrange chacun. Et puis quand la visio fonctionne pas, puis quelquefois il y a des personnes qui préfèrent aussi par téléphone. Ok. En visio. Pour moi, tout est ok. Tant qu'il y a du contact oral, c'est bon, quoi. En fait, on se rend compte de quelque chose que quand il y a des sens qui sont plus là, les autres sens prennent le relais. Et quand on a le téléphone, donc on n'a plus la vue, il y a quelque chose qui se focalise, et où vraiment on ressent. Mais ça, chacun l'a vécu, hein, quand on appelle un ami et qu'on sait rien qu'à sa voix comment ça se passe pour lui. Enfin, on sait s'il est en forme, s'il va pas du tout, voilà, c'est. Voilà. Et donc on a vraiment notre attention qui est portée là, et qui fait que ça se passe. Ouais, super. Du coup on mettra tes coordonnées, ton site internet, ta page Facebook aussi dans la description. Du coup merci beaucoup. Et merci à toi surtout d'abord pour ce que tu as proposé, hein, puisque c'est vraiment ton initiative, et je te remercie vraiment. Avec joie. Ouais. Et puis pour le temps que tu passes, pour les compétences que tu mets en œuvre, qui sont pas du tout les miennes. Et puis pour tout le chemin que tu fais, et puis pour le merveilleux thérapeute que tu es en train de devenir aussi. Merci beaucoup. Merci pour tout ça.